à celles qui regardent le replay. Bienvenue. Bismillah. Salam alaikum. Donc, salam alaikum à toutes celles qui regardent le replay de Wake Up Sisters. Et bienvenue à celles qui arrivent en direct sur le live. Bienvenue à toutes pour le tout premier épisode. J'espère que vous allez bien, les filles. Donc oui, ça y est. Vous m'entendez bien? Je vais juste checker ça pour voir si vous m'entendez bien. Salam alaikum. Donc là, je vois les commentaires, c'est cool. Bienvenue à toutes. Donc on est au premier épisode du Wake Up Sisters. Et donc bismillah. Donc alhamdoulilah si vous entendez bien. Merci Safa, merci Safia. Bienvenue à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un temps d'abord pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette petite assemblée entre nous, une petite assemblée féminine. Nous remercions Allah pour sa générosité de nous avoir accordé ce temps pour nous. Alhamdulillah, nous allons accueillir aujourd'hui une sœur de qualité. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Yasamine Chawki. Elle est chiropracteur. Alors, vous allez me demander c'est quoi chiropracteur? Alors, même moi, je ne connaissais pas du tout ce métier, mais machallah, en fait, Yasamine a un cabinet donc à Épinal. Il y a un temps, elle était sur Paris. Aujourd'hui, elle est dans les Vosges. Et donc, elle accueille des femmes dans son cabinet pour optimiser leur santé mentale, physique et émotionnelle. Donc, c'est un super métier, machallah. Et elle a des pépites à vous livrer, des petits conseils pour justement gérer le stress, gérer sa charge mentale à l'arrivée du mois du Ramadan, Inch'Allah. Donc, voilà, je vais essayer de l'appeler si elle est là. Si elle nous a rejoint, elle va m'appeler pour qu'elle puisse venir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, Machallah. Envoyer une demande, ouais. Hop. Seconde. Merci à toutes les filles, salam alaikum. Ça commence. Salam alaikum, Yasmine. Wa alaykoum salam. Salam alaikum à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah, et toi? Ça va très bien, alhamdulillah. Le matin, tranquille, alhamdulillah. Alhamdulillah, on est entre nous, entre filles, pour un petit moment pour, Inch'Allah, qu'Allah mette sa baraka, qu'Allah nous permette de dire des choses qui soient sincères et qui soient utiles pour nos sœurs et pour nous-mêmes surtout. Inch'Allah. Qu'Allah puisse ouvrir nos cœurs et que l'on puisse se préparer, Inch'Allah, au mois de Ramadan. Inch'Allah. Donc, et qu'il nous pardonne, Inch'Allah, si on dit des bêtises ou si on dit des choses mauvaises, qu'Allah nous pardonne parce qu'on est imparfaite. Alhamdulillah, amin. Donc, bismillah. Donc, je t'ai présenté, j'espère que ça va la petite présentation. À part quand j'ai oublié quelque chose d'important. Ah, dis-nous. Tu es aussi auteur, en plus d'être chiropracteur. Alhamdulillah, ouais. En plus, ça rime, chiropracteur, auteur. Alors, Yasamine, elle est auteure de 2 livres. Donc, le premier, je pense que vous le connaissez, c'est le guide des itinérants du Ramadan. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Alhamdulillah. Et là, elle nous a sorti un tout nouveau petit livre numérique qui s'appelle La santé dans ton assiette pour un Ramadan en forme. Exactement. Le graphisme par toi, d'ailleurs, mashallah, barakallah. Oui, j'ai pu travailler avec elle et c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui parce que pour moi, c'est vraiment une femme inspirante. Yasamine, elle a vraiment des conseils en or. Barakallah. Et alhamdoulilah, je suis contente que tu aies pu accepter entre des patients, ta famille et tout pour nous donner un peu. La charge mentale, hein, on connaît, donc on essaye de s'organiser, alhamdoulilah. On essaye d'appliquer aussi à nous-mêmes ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de transmettre aujourd'hui, Inch'Allah, pour la vie au quotidien et aussi, Inch'Allah, pour la madame qui approche. Donc, c'est vrai que ça arrive dans un mois. Ouais, ça passe vite. Hein. Donc, on va essayer, Inch'Allah, d'appliquer petit à petit, en prenant son temps, Inch'Allah, les conseils par rapport à sa vie du moment, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, le thème du Wake Up Sister aujourd'hui, c'est comment se libérer du stress et de la charge mentale pour être prête pour Ramadan, Inch'Allah. Exactement. Alors, bismillah, on va commencer, Inch'Allah. Je vais essayer aujourd'hui, Inch'Allah, de vous transmettre en fait des définitions, une nouvelle perception, j'espère, des choses, Inch'Allah, et de vous donner des outils
je le souhaite, Inch'Allah, vous donner l'envie et de mettre l'espoir vraiment dans vos actions, dans votre responsabilité par rapport à vous, votre santé, vous-même, Inch'Allah, pour essayer de transformer ce qui peut être lourd au quotidien, puisqu'on connaît, nous deux, que ce soit par rapport à l'organisation de la maison, la famille ou autre, on a tendance pas mal à s'oublier. Et ce qui peut arriver, en fait, c'est qu'on subit ce qu'on appelle depuis quelques années la charge mentale. Donc la charge mentale, qu'est-ce que c'est en soi? La charge mentale, en fait, c'est un stress qui est mental, c'est un stress qu'on ne voit pas, qui est lié à tout ce qui touche le faire. Donc ce sera l'organisation de la maison, la gestion des enfants, les repas, l'école, tout ce qui touche en fait à tout ce qui dépend de notre responsabilité. Ce qui se passe en fait, c'est que ces dernières années, nous les femmes, on a aussi changé en fait de statut social. Donc, nous ne sommes plus que des mamans ou des épouses. La plupart d'entre nous, on a un travail et même si on est entre guillemets que maman au foyer, ce qui est très difficile et ce qui, je trouve, augmente la charge mentale, on a en fait changé toute notre organisation du quotidien. Donc, on a souvent plusieurs casquettes à gérer. Et l'objectif, en fait, de cette intervention, c'est vraiment de vous apprendre, en fait, à, malgré tout ça, de vous apprendre à vivre, je le souhaite, Inch'Allah, les choses sereinement et d'accepter, en fait, de changer, de transformer, de se libérer de choses, d'automatismes qu'on a au quotidien. Et pour ça, comme je présente ce que tu as dit au début dans les deux e-books, l'objectif, même en consultation, c'est vraiment le premier outil que je donne à toutes mes patientes, que ce soit dans les e-books, en consultation ou autre. Mm. C'est vraiment, en fait, le premier, c'est la perception, en fait, c'est de prendre conscience de soi et prendre conscience de son comportement et de sa vie au quotidien. Donc, en Donc, fait, la première étape, la c'est première comme une étape, c'est introspection. déjà de réaliser sa réalité. Parce que souvent, quand on a Mm. cette charge mentale ou n'importe quel autre stress, on se met, et c'est une feinte du cerveau pour éviter en fait qu'on tombe dans un excès de stress ou autre, on tombe ce qu'on appelle dans le mode automatique. Donc en fait, euh, on se lève le matin et on va faire, entre guillemets, ce qu'on a à faire. Et c'est pour ça qu'à un moment, comme un petit peu dans le groupe Telegram, toutes les deux, on a fait le sondage et on a demandé en fait aux mamans ce qui se passait par rapport à la charge mentale. C'est vrai. Les problématiques en fait qui ressortent, c'est une fatigue émotionnelle, la sensation d'être éteinte, les insomnies, tous les stress qui se passent au niveau intérieur, au niveau physique. Et en fait, on se branche en mode automatique et on éteint complètement la vitalité qu'il y a en nous. Ce qui fait qu'en fait, Subhanallah. on est juste en mode robot, ce qui explique aussi cet état mental de cette sensation d'être éteinte, d'être au bord du burn-out, parce qu'il n'y a plus aucun plaisir, il n'y a plus aucune envie au quotidien. On est Oui. seulement dans un côté machinal qui fait qu'il y a une négativité, une espèce d'oppression qui va venir s'installer au niveau physique et au niveau mental. Donc l'objectif, c'est d'apprendre en fait à faire pas une to-do list, ça ce sera pour après, Inch'Allah, mais d'abord de faire ce qu'on appelle une did list. C'est de plus en plus connu. La did list, en fait, c'est de s'observer, d'observer ce qu'on fait au quotidien. Donc l'objectif, en fait, c'est vraiment d'apprendre de base, de s'observer sur plusieurs jours. Parce que des fois, quand on a envie de faire un changement ou autre, on est trop à fond, on veut appliquer des conseils sans voir en fait notre réalité. Je ne vais pas du tout avoir la même vie si je suis en mode je viens d'accoucher, je ne vais pas avoir la même vie si j'ai trois enfants qui sont adolescents, je ne vais pas avoir la même vie si je viens juste de me marier. On n'a pas du tout le même quotidien, pas du tout les mêmes objectifs, pas du tout les mêmes choses à faire et pas du tout les mêmes sollicitations et de temps pour soi. Donc l'objectif déjà, c'est déjà de voir où est-ce que j'en suis moi dans ma vie et qu'est-ce que je fais au quotidien. Quelles conséquences ça va avoir? Ça va avoir à cette observation de soi et de son comportement. Ça va nous montrer un petit peu déjà de nous mettre dans cet état de où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je me sens débordée? Est-ce que vraiment je ne fais rien? Parce que parfois, quand on est dans une charge mentale, on est dans cette espèce de piège de l'ego qui est en mode mais moi je voulais faire ci, je voulais faire ça, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Et au final, on Oui. remarque seulement ce qu'on n'a pas fait. Donc on est dans une négativité du quotidien. Et en fait, on oublie, alhamdoulilah, ce que Rabbi nous a permis d'accomplir dans la journée. Donc déjà, Ce que ça va tu dis nous là, aider. c'est Ouais, vraiment puissant parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans la to-do list et on se focalise sur ce qui nous manquait, qu'on n'a pas réussi à faire et on oublie tout ce qu'on a fait en fait, c'est-à-dire ça peut être des choses basiques en fait du c'est quotidien, ça. ça peut être gérer les enfants, être à l'heure à l'école. C'est ça.
Mais c'est ça notre Voilà, quotidien, avoir c'est que pu des choses entre gérer, guillemets banales. C'est ça? le foyer, les repas, les machins, enfin, le boulot à côté. Mm. Et ça, on l'oublie parce que on se fixe des objectifs assez inatteignables. Des fois, on se fait des to-do list pour la journée qui font 3 kilomètres. Je sais C'est pas pour ça. toi. C'est ça. Et à la fin de la journée, si on a réussi à faire 2 trucs de la to-do list, on se dit, ah mince, mais non, mais comment je vais faire maintenant pour faire tout ça, etc. C'est ça. Et ce que tu dis là, prendre le temps de savoir ce que l'on fait au quotidien et se dire que c'est important et que c'est déjà très bien, C'est ça. En fait, c'est c'est vraiment magnifique. d'être dans cet état de gratitude, parce que sinon, vraiment, au niveau de la pensée, au niveau comportemental, on tombe dans le piège de l'ingratitude, parce qu'on est seulement dans ce que je n'ai pas fait. Et l'objectif, bah, déjà nous, en tant que musulmanes, c'est vraiment d'essayer de voir les choses avec gratitude et vraiment de ressentir ce alhamdulillah, et pas seulement d'être en mode idéaliste, d'être en mode qu'est-ce que ma pensée en fait veut, qu'est-ce que moi je veux, ce petit piège de l'ego, et vraiment de se mettre dans cet état d'esprit de déjà je vais avoir cette intelligence d'observer ma réalité. Où est-ce que j'en suis moi? Et Mm. alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai pu accomplir ci, ça. Ça va déjà nous mettre dans un état d'esprit beaucoup plus positif, dans une prise de recul aussi du quotidien, dans Mm. cet état d'automatisme qui va petit à petit se déconstruire en nous. Et ensuite, après avoir observé cette dite liste, elle aura aussi pour conséquence de nous aider aussi à voir notre comportement. Quand en fait, alhamdoulilah, on arrive à faire des choses, comme par exemple même des choses banales, bah là, j'ai pu en fait jouer avec mes enfants, j'ai pu ci, j'ai pu ça. Ça va aussi nous montrer en fait quel temps on donne aux choses. Est-ce que j'ai passé 4 heures en fait en mode j'ai fait le ménage, j'ai couru après le ménage et au final, en fin de journée, bah, franchement, mon ménage, il n'est pas du tout top. J'ai voulu faire ce plat-là parce que j'ai vu sur Insta que blablabli, blablabla. Et au final, mon petit, à 18h02, il me demande juste de jouer 5 minutes au Lego avec lui. Mais moi, vu que dans ma tête, je me suis mise en mode non, il faut que je fasse ci, ça nous donne aussi un état de notre comportement et de nos relations, en fait, avec ceux qui vivent avec nous, ce qui est extrêmement important, surtout quand on a des enfants. Et ça va nous aider en fait à comprendre des fois nos saboteurs intérieurs. Nos saboteurs intérieurs, comme par exemple là, l'exemple que j'ai donné à 18h02, moi j'ai décidé que non, ce serait le moment du repas. C'est ce qui est une conséquence en fait de cette charge mentale, c'est qu'on a des feintes de nos pensées, de notre cerveau qui nous dit, bah, tu vois, dans cet état d'ingratitude, si tu es en mode, t'as pas réussi à la fin de la journée à faire ci, ça, c'est qu'en fait, tu n'arrives pas à contrôler. Donc en fait, de façon logique, parce qu'on aime la logique, bah, il faut que je contrôle encore plus. Donc on va tomber dans ce piège d'excès de contrôle. Donc je vais vouloir Mm. contrôler le temps, je vais vouloir contrôler l'état d'esprit des enfants, je vais vouloir contrôler ci, je vais vouloir contrôler ça. Il faut que les enfants à ce moment-là soient calmes, il faut que ci, il faut que ça. Et cet excès de contrôle, en fait, il peut avoir un effet néfaste sur nos relations avec les membres de la famille. Parce qu'au final, on va être en mode un petit peu dictateur et on va quasiment pas passer de temps en fait à jouer avec nos enfants ou prendre le temps de se poser avec le mari parce qu'on a décidé que à ce moment-là, eh ben moi je voulais faire ci, je voulais faire ça par rapport à la maison. Donc on est dans cet excès de contrôle qui peut être nocif pour nous parce que déjà on n'arrive pas du tout à se poser, on est dans un dénigrement de soi-même, dans une négativité et en plus on a cet aspect aussi social, cet aspect communication avec les membres de la famille qui va faire que petit à petit, on va créer en fait une mauvaise communication avec les autres et ça aura pour conséquence d'autres autosabotages. Comme le deuxième, en fait, c'est dans les saboteurs, c'est de ne pas savoir demander de l'aide ou savoir communiquer en fait avec les autres. Comme par Mm. exemple de dire simplement en fait aux enfants, quand ils ont un certain âge, 5 6 ans, même Mm. bien avant, Ça peut machallah, commencer à 4 ans, hein. voilà, on peut commencer même bien avant, de leur apprendre en fait petit à petit que voilà, dans l'organisation d'une vie familiale, quand on vit avec des autres et même pour soi l'autonomie, d'apprendre en fait les enfants, voilà, là ce sera l'apprentissage de je débarrasse la table, je remets mes jouets là où je les ai trouvés. Si je veux un autre jeu, et ben d'abord je range le jeu avec lequel j'étais en train de jouer et je prends l'autre. D'apprendre des petites choses aussi qui vont les aider aussi à construire leur pensée et leur état d'esprit. Et c'est cette chose en fait de ne pas savoir communiquer en fait avec l'extérieur, comme par exemple de dire au mari, ben, ce serait bien que toi tu t'occupes de la poubelle ou de ci ou de ça. Comme ça, ben, moi, j'ai d'autres choses à faire.
de communiquer en fait avec les autres, tout simplement, parce que les gens sont pas dans notre tête. Et souvent, nous, les femmes et les épouses et les mamans, on n'ose pas en fait dire des choses et on croit qu'en fait l'autre il est dans notre tête et qu'il va se mettre en mode non mais le mari il n'a pas vu là que la poubelle elle débordait, que si que ça, je comprends pas, moi je l'aurais fait. Mais en fait, Mm. vu que nous on est H24 à vouloir tout contrôler, le mari lui, en fait c'est pas son délire de capter tous les détails du ménage qui n'est pas fait. Donc lui, il passe à côté, c'est tout, tout simplement. Et c'est pas grave, en fait, il faut juste apprendre à dire les choses simplement, pas en mode dictateur, en mode énervé, mais en mode, bon, bah là, voilà, si ce tac-tac, la poubelle, est-ce que tu peux la sortir? Merci. Enfin, et à partir de ce Mm. moment-là, ben, c'est juste des petites choses simples, mais au final qu'on ne fait pas. C'est vrai En que déléguer, ça peut alléger finalement notre charge mentale. Ça Mais au va de final, pair, en en fait, fait. les autres vivent aussi avec nous. Donc, les enfants vont aussi voir le comportement du papa. Ça va aussi les éduquer pour le futur, d'apprendre qu'en fait, l'entraide, c'est une valeur qui est saine. On ne se repose pas sur les gens, mais on apprend en fait à faire avec notre réalité. Si moi, j'ai un bébé en bas âge et que j'allaite, le mari, eh ben, s'il est l'heure de déjeuner pour les premiers, et ben tout simplement, en fait, vu que nous, on aura déjà tout préparé, si on voit que les petits commencent à s'énerver, on dit juste au mari, est-ce que tu peux poser à manger pour les petits? Parce que d'habitude, c'est nous qui l'avons fait ces 3, 4 dernières années, et juste de lui donner le mode d'emploi tranquillement. Et nous, on monte à l'été le petit bébé et tout se passe bien. En fait, c'est juste que Mhm. les autres ne sont pas dans notre tête et d'apprendre en fait à bien organiser la maison, ça passe aussi par la communication qui se doit d'être saine. On n'est pas en mode dictateur avec les autres ou en mode il aurait dû savoir et ci et ça qui vont créer d'autres stress et d'autres problématiques. Donc on est juste là en fait pour s'exprimer simplement, voilà, et pas se reposer sur les autres, mais leur aussi apprendre l'autonomie, surtout en fait aux enfants, je trouve. C'est vraiment le plus, entre guillemets, le plus important parce que ça va aussi leur apprendre à se gérer eux-mêmes et à comprendre que voilà, le ménage, c'est pas marrant, il n'y a rien de fun dans le ménage, mais c'est une donnée qui est importante d'être dans un lieu qui soit propre et sain pour nous, Mm. tout simplement en fait. C'est vrai que là, je lis les commentaires et c'est ce qui revient souvent. C'est un problème qu'on a un peu toutes, Mm. de pas savoir déléguer et pas savoir aussi lâcher prise. Tout à l'heure, tu parlais du lâcher prise et de faire Ouais. confiance En fait, au c'est des plan de choses qui, Dieu qui prennent et le pas temps. vouloir être dans l'excès de contrôle. Voilà. Mais C'est c'est des vrai que choses, là, faut pardon. accepter que ça prenne du temps en fait pour les autres. Faut accepter que le mari ce soit pas un automatisme parce qu'on l'a fait ces 3, 4 dernières années et d'un coup C'est lui on ça. lui demande de faire comme nous on veut. Mais en fait lui il fera comme il peut tant qu'en fait au final le truc il est fait, il n'est pas parfait, il n'est pas nickel et c'est c'est le euh, c'est- euh, troisième système d'auto-sabotage, c'est ce côté perfectionniste aussi qu'on a parce qu'au final on ne demande pas parce que nous on veut que ce soit fait comme blablabla bla, 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 ou alors qu'on Mm. n'ose pas demander parce que c'est pas quelque chose d'intrinsèque, de naturel chez nous. Et si vous faites partie de ces femmes en fait qui veulent que ce soit fait comme elles veulent, ce côté perfectionniste, au final, il vous désavantage plus qu'autre chose. Mais ça, ce côté perfectionniste, c'est un trait comportemental qui est ou transmis en fait par un des parents, on a reproduit un schéma, ou ça rentre dans la famille aussi de l'excès de contrôle quelque part, on a cet excès de besoin de maîtrise, et au final en fait ça va plus nous apporter un désavantage dans notre vie qu'autre chose. Donc ce côté perfectionniste, c'est très subtil, c'est pour ça que je ne vais pas le développer là parce que c'est très particulier, ça touche Mm, à mm. beaucoup de comportements, mais déjà d'en prendre conscience, c'est le début, Inch'Allah, du changement. Ensuite, on a ce quatrième et dernier autosaboteur, c'est avec l'expansion des réseaux sociaux, c'est ce comportement inconscient qu'on a de se comparer. On voit en fait là avec tout ce qui est compte de déco et autres, au lieu en fait de les prendre comme ils sont, des comptes qui doivent nous aider à avoir des idées, à nous inspirer par rapport à nos goûts, notre quotidien, notre réalité, en fait on les prend comme modèle et au final on essaye de se calquer sur des choses qui ne sont même pas nous, juste parce qu'en fait on veut que ce soit ça, parce que nous notre idéal c'est blablabli, blablabla.
Et ça peut vraiment engendrer un énorme stress parce qu'on se dit, mais elle, la nana, elle gère, elle fait des plats de ouf tous les jours, elle fait ci, elle fait ça, alors qu'en fait, on connaît même pas la vie de la personne au final, puisqu'on a tous nos épreuves et tous nos problématiques. Donc cette comparaison, en fait, elle est biaisée parce qu'au final, on n'a pas toutes les données de la vie de la personne. Et Exactement. au final, on doit vraiment reprendre les choses telles qu'elles sont. Toutes ces images et autres, elles sont juste là pour nous aider à nous inspirer. Sinon, si on voit Oui. que qu'on a ce Ce n'est pas le comportement de reflet de la comparaison. réalité. Ouais, pardon, je n'ai pas entendu. Ce n'est pas le reflet de la réalité même de chez la personne. Bien Exactement. qu'elle montre une façade de brie de com. C'est ça, Mais voilà. voilà. Mais C'est l'objectif, parfait en l'occurrence. Mais d'ailleurs, on remarque que chez les Instagrammeuses ou les influenceuses, on assiste un peu à cette prise de conscience où elles expliquent que tout n'est pas parfait chez elles. c'est ça. Elle montre le côté positif, le côté bien rangé, tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu chez certaines influenceuses que j'aime bien, chez qui la maison est nickel, les repas sont nickel, etc. Et elle dit, c'est pas tous les jours comme ça. Des fois, nous aussi, on est fatigués, nous aussi, on a les enfants qui crient, etc. Donc, C'est ça. et je trouve ça bien qu'elle puisse le dire parce que je pense que certaines personnes peuvent croire qu'il y a des femmes tout est parfait. Voilà, voilà, mais en tout cas, le dire, si en tant que personne influente, tu expliques que ta vie n'est pas parfaite et que tu montres juste les points positifs de ta vie, ça peut aussi, je sais Ouais, pas ce que tu en penses, mais voilà. oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment de partir dans ce côté vraiment, dès qu'il y a un stress ou autre, c'est de repartir à la réalité et pas à ce côté idéaliste. C'est vraiment ce côté idéaliste, en fait, parfois, il nous joue des tours, surtout à nous, les femmes, et c'est vraiment d'essayer d'éduquer, en fait, sa pensée, son esprit, de partir dans un changement comportemental et de partir dans un réalisme sain pour éviter en fait justement de partir sur la planète Utopia comme je l'appelle et je l'ai connue Utopia. hein, cette planète idéaliste, il n'y a pas de souci, mais je vois qu'elle nous porte plus de désavantages qu'autre chose, surtout quand on rentre dans le monde des mamans, parce qu'on vit en fait avec des petits êtres humains qui n'ont pas un sommeil stable et qui n'ont pas un comportement stable parce qu'ils sont en évolution et en fait on essaye d'avoir une vie nickel sur des choses qui sont instables. Donc d'un point de vue intelligent, c'est illogique en fait ce qu'on essaye de faire. Et il faut juste en fait essayer de se remettre dans cet état de réalité par rapport à sa vie et de comprendre en fait quelles sont les choses dans lesquelles en fait on a ce comportement qui nous enfonce, cette charge mentale qui augmente et d'essayer en fait maintenant, Inch'Allah, d'appliquer ce que je vais essayer de vous donner, des conseils, des outils concrets à essayer d'appliquer au quotidien. Et comme je dis à mes patientes ou dans les e-books, c'est d'apprendre en fait à prendre le temps d'appliquer les choses. Ne jamais faire une course à j'ai décidé que je voulais changer, bla 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 bla. Donc en fait maintenant, je vais me mettre en mode du jour au lendemain, ça y est, ça. Non, c'est tout un process de déconstruire des comportements qui ont existé depuis une trentaine d'années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc les différentes étapes, ça va vraiment être déjà de prendre conscience, ensuite d'appliquer, et ensuite quand on applique, il y aura des jours où ça va repartir comme il y a 2 ans au moment où j'ai voulu changer, et il va falloir accepter la réalité. Ce n'est pas nous qui décidons en fait de... Nous, en fait, on peut juste avoir un impact sur les choses sur lesquelles on a un impact. Ça paraît logique, mais des fois dans notre comportement, on ne le fait pas. On essaye d'avoir un contrôle sur des... C'est le moment où justement on essaie de travailler à fond sur son nefs. Et l'objectif, en fait, c'est déjà, dans toutes les clés que je vais vous donner, la première clé que je donne à mes patientes qui sont musulmanes, c'est à partir du moment où, en fait, vous avez un objectif, vous avez une problématique, et vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a quelque chose, en fait, qui n'est plus cohérent avec cette charge mentale, ce stress, ce mal-être intérieur. C'est déjà, Juste, premièrement, de noter. je te coupe deux Ah, minutes parce pardon. que ça a coupé pendant quelques secondes. Juste avant que tu parles du nefs, tu parlais de... Ça a coupé quelques Ah, secondes et désolé. c'est vrai Ouais. on n'a pas eu le fil du coup. D'accord. Eh ben, je vais essayer de revenir. Et ben, j'étais partie à partir du moment où en fait on prend conscience de tout ça avec la dite liste, avec les failles dans nos comportements.
c'est ça. L'objectif, en fait, ça va être, Inch'Allah, d'apprendre à transformer ça. Et les outils, en fait, le premier outil que je donne à mes patientes, c'est le premier, c'est à partir du moment où on prend conscience d'un comportement, de quelque chose, en fait, qui nous est néfaste, mais qui parfois peut être très dur à transformer, parce que là, on parle de thérapie comportementale, donc il y a des gens qui sont formés à ça, qui sont thérapeutes. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de vous mettre en mode, le premier outil, c'est de se mettre en mode, je vais transformer tout ça en fait en 2A. C'est vraiment le premier outil de base que je donne à toutes mes patientes, c'est de se Hmm. mettre en mode, si là je vois que je suis perfectionniste, que c'est compliqué, Ah, donc je vais ouais. transformer en fait tout ça en 2A. Donc en fait, on transforme sa to-do list en Dora, c'est ça? C'est ça. En fait, Ouais. ça to-do list au niveau déjà de la did list déjà qu'on avait faite, c'est de se Hmm. mettre en mode, ben là, je percute qu'en fait, sur mon comportement, sur le travail que j'ai à faire sur moi, ce côté perfectionniste, ce côté je n'arrive pas à demander de l'aide autour de moi, à déléguer, ce côté-ci, ce côté ça, je vais demander à Allah qui m'aide dans Ah, d'accord. cette chose en fait qui me paraît lourde en fait pour moi. Hmm. Et lorsqu'on confie ça à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai que déjà, on est direct dans le lâcher prise parce que nous, on a un devoir d'action, mais pas de résultat, en fait. Et Exactement. se confier à Allah, de toute façon, on va dire, pour nous, ça serait la base, mais on l'oublie, en fait, dans le tumulte de la vie, on oublie que, Mais c'est vraiment, à chaque instant, tu te mets vraiment en mode, là, franchement, là, j'ai trop mal dormi, ça va être chaud aujourd'hui, je le sens. Mais c'est vraiment voilà, les petits m'ont réveillé 20 fois, les dents, tout ça. La vraie vie normale d'une maman, quoi. ouais, ça serait, Lui ouais. demander, lui demander vraiment de l'aide dans tout là. C'est vraiment juste un exemple, le sommeil, où, ya Allah, j'ai les invités aujourd'hui, je suis éclatée, j'ai aucune idée repas, j'ai ci, j'ai ça. On demande, ya Allah, non, j'arrive pas, ça me stresse quand mon mari il fait le truc comme ça, skin. Mais non, ya Allah, facilite-moi parce que le pauvre, il fait des efforts, récompense-le, facilite-moi pour que je lâche prise parce qu'au final, en fait, ça me pourrit la vie alors que ce ne sont que des détails du quotidien qui sont dus à mon comportement d'excès de contrôle, tout simplement en fait. C'est vraiment de transformer ça, Inch'Allah, en un grand khir et d'invoquer Allah vraiment, mais à chaque instant, sur tout, 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 tout. Dès qu'on perçoit quelque chose, on fait une dua. Hmm. Après avoir fait Et, l'invocation. Ah, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. non, non, c'est magnifique ce que tu dis, et Muslim Family dit, sans l'aide d'Allah, nous ne pouvons rien. C'est vrai Exactement. que on oublie l'importance de la dua, on oublie l'importance de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala C'est pour vraiment que de travailler cette humilité, en fait. Ce n'est pas nous qui... On contrôle l'humilité, rien, en fait. Nous, on a juste on contrôle un tout impact exactement. sur les choses sur lesquelles on doit en avoir un. C'est tout, tout simplement. Donc, nous, notre travail, c'est juste d'agir, en fait, là où on peut, mais d'accepter, en fait, la réalité. Alhamdulillah, c'est comme ça. Et on essaye juste de transformer ça en réel. Voilà. Le, la, Mm. le deuxième travail par rapport à cette charge mentale au niveau comportemental, parce qu'après, Inch'Allah, je passerai à des outils qui seront côté santé physique, Inch'Allah. Donc là, c'est plus la santé mentale. C'est d'apprendre en fait à changer sa perception. C'est l'acceptation en fait des choses. On est vraiment dans une acceptation de cette réalité et de travailler cette notion de patience. Là, je me rends compte qu'en fait, c'est plus du tout cette façon-là dans laquelle j'ai envie de vivre, de penser, d'être. Donc c'est à moi en fait, Inch'Allah, de travailler ce changement en changeant ma perception en fait des choses. Mm. Le troisième outil, ça va être le travail des priorités. Quand, Inch'Allah, j'aurai travaillé mes priorités, j'aurai vu en fait là où j'ai envie de donner ce précieux temps. Donc, ce sera d'un coup, bah voilà, j'ai plus envie de passer 4 heures dans le ménage, mais 1 heure par jour au ménage et 2 heures à jouer avec mes enfants, 1 heure avec le mari à se poser, au lieu de faire 4 heures de ménage. Bismillah, je vais essayer de transformer ça par rapport à moi, ce que je pense être sain pour mon équilibre et l'équilibre familial. Ça, c'est important, c'est-à-dire que on retrouve qu'est-ce qui est l'essentiel dans nos vies. Et souvent, d'ailleurs, c'est un peu lorsqu'on on vit une épreuve ou lorsqu'on est touché par la maladie ou quelque chose comme ça, quand ce qu'on retrouve sa vie du quotidien, c'est-à-dire qu'on a été
un laps de temps en dehors de tout ça et on se dit, mais qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ma vie? Est-ce que c'est de faire le ménage 4 heures par jour C'est ça. et de vouloir que tout soit parfait dans la maison ou est-ce que ça va être mes enfants et mon mari, passer du temps de qualité avec eux? C'est vrai que souvent on a ces petits rappels en nous lorsqu'on vit une épreuve ou pas. Des fois on peut avoir ce déclic même sans vivre cette épreuve-là. Mais là, c'était quelque chose que moi j'avais eu en tout cas en me disant je vais j'ai pas envie de passer mes journées sur les réseaux sociaux sur mon téléphone, j'ai envie de profiter de ma famille parce que voilà, pendant X temps, j'ai pas pu. Exactement. Même très récemment avec le confinement, tu te souviens, c'était vraiment, on se rendait compte en fait de l'aspect précieux en fait des gens et pas des Mm, choses. Ce sera dans ce travail de priorité, comme je donne à mes patientes le conseil, c'est si tu passes 4 heures de ménage par jour, vraiment vois en fait aussi dans ta maison qui est la représentation aussi de ce qui se passe dans ta tête. C'est souvent ça en fait, ce qui se passe dans nos vies au niveau comportemental des études ont été faites au Japon et aux États-Unis qui montrent qu'en fait, parfois, on compare en fait l'état de notre maison, donc la maison physique, avec notre maison intérieure, notre état d'esprit. Donc, ce que je leur dis, c'est désencombre. Si tu passes ta vie à plier du linge, à passer la poussière sur 14 milliards de meubles et autres, désencombre, purifie, mets de l'espace pour vraiment ne plus passer du temps avec les objets, mais plus avec toi-même et avec les gens qui t'entourent et qui sont précieux. C'est vraiment mm, important. Et dans cet autre outil de priorité, là, quand on aura fait cet état de perception, quand on sera dans nos deux, quand on sera dans ce changement de perception, là seulement, on pourra poser la réorganisation. Cette réorganisation, Inch'Allah, ça va être quelque chose qui va prendre du temps, ça va être quelque chose à tester. Donc, si je vois que le matin, eh ben, je suis mieux pour jouer avec les enfants avant qu'ils aillent à l'école mm. ou parce que je fais l'école à la maison jusqu'à 9 heures, je joue avec eux et seulement après, quand on aura eu notre moment famille et je me serai posé boire un café avec monsieur, et ben là seulement je vais commencer à faire le ménage et pas inversement à partir de 6 heures du matin, par exemple. C'est vraiment d'essayer de jauger ce qui est le plus équilibré par rapport à sa vie du quotidien, par rapport à soi d'abord et ensuite aux autres, Inch'Allah. Là, ensuite, quand on aura jaugé, quand on aura essayé des techniques d'organisation, on pourra communiquer ensuite avec les autres par rapport à tout ce qu'on va déléguer, Inch'Allah. Cette communication, elle doit être saine. On n'est pas un bourreau, on n'est pas dictateur, on est juste là, en fait, pour transmettre un équilibre aux autres aussi, Inch'Allah. Et ça passe par sa responsabilisation de soi et la responsabilisation des autres aussi, Inch'Allah. Et ensuite, pour moi, quand, alhamdoulilah, on aura posé tout ça, qui prendra plusieurs jours, plusieurs semaines, peu importe, alhamdoulilah, tant qu'on est dans le process, là, on pourra aussi poser du temps pour soi. Qu'est-ce qui sera le plus intelligent pour moi? Est-ce que ça va être de me mettre, Inch'Allah, du temps pendant que les enfants sont à l'école? Par exemple, c'est comme nous deux, on est en mode, on travaille de la maison, cabinet à la maison, écriture et autres. Est-ce que je le fais pendant mon temps de travail? Je me prends du temps pour moi sans culpabiliser. La culpabilité aussi, c'est un poison, donc elle va arriver, puis on va lui dire c'était sympa d'être passé, mais tu peux repartir. Et là, ensuite, vous pourrez toutes les semaines vraiment. Au départ, vous allez voir, vous allez entre guillemets vous obliger à prendre du temps pour vous. Et vous ne saurez même pas quoi faire tellement vous avez été en mode automatique. Donc cette période intermédiaire est normale. Et ensuite, seulement, Inch'Allah, le plaisir, l'envie de faire des choses pour soi et autres, Inch'Allah, elle va se poser. Et ce sera Mm, d'autant plus important, exactement. vraiment, Inch'Allah, d'essayer de le faire dès maintenant pour, Inch'Allah, avoir ce temps précieux pour Ramadan. Et vraiment, l'optimisation du temps, c'est pas courir après les choses. C'est de poser, en fait, les priorités qui soient saines par rapport à notre état d'esprit, notre famille, notre foi, et de toujours avoir un temps pour soi, Inch'Allah, dans la journée. Bon, pour moi, c'est la baraka du matin. Il y a des hadiths qui en parlent. Subhanallah, le matin, ça n'a rien à voir avec le reste de la journée. De se réveiller, d'avoir ce moment pour soi, alhamdoulilah, pour sa foi, ce moment avec son petit café, avec sa petite tisane, ce moment de déconnexion, de dhikr, de rien aussi, des fois, de se poser et juste de respirer, de ne rien faire. C'est quelque chose, alhamdoulilah, qui au niveau physique, au niveau biologique, va vous aider à sécréter des hormones de bien-être. C'est Subhanallah. au niveau Donc de c'est la santé. prouvé, Oui, c'est prouvé scientifiquement, vraiment le c'est prouvé matin. En fait, scientifiquement. on a des horaires au niveau des organes et chaque en fait organe a sa fonction la nuit et le jour. Et si le matin, alhamdoulilah, on prend ce temps-là pour vraiment apprendre en fait à prendre le temps à sécréter des hormones de bien-être, ça va
vous allez avoir une journée totalement différente parce qu'au niveau hormonal, vous aurez sécrété des hormones saines pour vous qui vont vous empêcher dès 8 heures du matin de crier sur les enfants, pourquoi tu ne mets pas tes chaussures, tu mets tes chaussures, blablabla. Parce que si je me réveille et que je pars directement dans une organisation, dans un état de stress, dans des choses qui vont me demander des efforts avec en plus une ambiance de pression, tout ce que je vais faire en fait, c'est que je vais me mettre en mode au niveau de ce qu'on appelle les glandes surrénales. En fait, au niveau physique, on a nous les femmes la thyroïde qui est connue pour tout ce qui est sécrétion hormonale, l'utérus qui est connu, et deux autres glandes, l'hypophyse dans le cerveau et les glandes surrénales qui sont au niveau de la tâche du soutien-gorge. C'est pour ça que des fois, en fait, on a des douleurs à ce niveau-là parce que on est trop en train de sécréter des hormones de stress. Mais si dès le matin, subhanallah, je me mets en mode stress, en mode tension, tout ce que je vais faire, en fait, c'est que tout le reste de la journée, c'est comme si, en fait, j'allais éduquer mon cerveau à me dire, attention, il y a un problème à régler, un problème à régler, un problème à régler, un problème à régler, tout est un danger, il faut que je gère, il faut que je gère. Et en fait, vous n'allez faire que sécréter des hormones, en fait, de stress qui vont, en fait, vous mettre dans un état physiologique et mentale de tension, vous donner des douleurs au niveau articulaire, vous donner envie de manger du sucré, d'avoir des fringales, de vous empêcher de faire la sieste, de vous empêcher de bien dormir le soir. Tout ce comportement en fait matinal ou même quotidien fait qu'en fait vous chamboulez totalement votre corps physique et votre corps mental. C'est vraiment pour ça que d'avoir un temps pour ça, des temps de calme dans la journée, c'est sain et c'est même vital pour la santé physique et mentale d'une personne. On En est fait, même ça va rebooster l'énergie, mais l'énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire que si tu commences ta exactement, journée en mode Alhamdulillah, tu vas avoir ta journée en mode Alhamdulillah. Si tu c'est commences ça. ta journée en mode stress direct sur toi ou sur tes enfants, toute ta journée va être en mode Parce que stress. tu t'éduques ton cerveau en fait à ça. Tu lui fais C'est ça. comprendre qu'en fait c'est ta vie. Voilà. Je connais personne qui dès le matin, s'il lit son Coran et il fait ses adkar, je connais personne qui va pas être en mode ah, je me sens bien, alhamdulillah, tranquille, je suis calme au réveil, qui va en fait dès que nous on se lève et on l'a vu, il a fait sa petite demi-heure, sa petite heure de spiritualité, il plane pendant une demi-heure, il est bien. Et Mhm. c'est dans l'aspect en fait, dans l'aspect spirituel et subhanallah, ça a une conséquence sur notre corps. C'est là où en fait il faut vraiment comprendre l'impact en fait de nos pensées sur notre corps. Donc si je suis en mode je pense à Allah, je me mets bien, je suis avec mon Coran, mon dik, je suis juste posée, je dis alhamdulillah, astaghfirullah. Des fois voilà, en fonction aussi de notre vie, si je suis très fatiguée, si d'un coup bah voilà, j'ai mes règles, je suis KO, mais je veux rester au lit, je suis réveillée, il est 6 heures et je fais du dhikr, mais ma journée, elle va pas du tout être la même en fait. Mhm. Ça n'a rien à voir au niveau physiologique, c'est complètement différent. D'où l'importance Après, de on toujours. peut, pour celles qui n'ont pas l'habitude de ce moment-là, on peut Ouais. même commencer avec 10, 15 minutes, hein. Ah oui, C'est non déjà mais énorme. plus que ça. Même 5 C'est minutes. le Ah ouais. temps d'un dik de hardcore d'un Wild le matin, c'est 15 minutes et rien que ces 15 minutes-là, elles vont te recharger. Après, si tu peux faire 1 heure, c'est super. Mais De parfois, ouf. certaines vont être trop C'est fatiguées, ça. vont vouloir rester au lit. Mm. Mais juste prendre ce temps de faire l'odo, de faire la prière et ton dik, c'est ça, c'est des outils tellement puissants. Alhamdulillah, Et qui qui demande sont aucun connus effort physique, même pour la personne la plus fatiguée du monde. Alhamdulillah, on a vraiment des facilités dans notre dîne. Tu peux rester allongé dans ton lit et juste te mettre en mode je respire. Et exactement. c'est aussi les nouveaux outils aussi de bien-être qui existent depuis des millénaires, que ce soit depuis des centaines d'années, alhamdoulilah, pour nous, par exemple, ce qu'on appelle le dhikr, les adkar du matin, se poser avec son Coran, ça fait partie de ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est de plus en plus en Oui, vogue, c'est entre guillemets, important. dans les thérapies. Mais la pleine conscience, Ouais. c'est juste dire, en fait, que ce que je fais là maintenant, je suis juste là maintenant et j'ai conscience de ce que je vis maintenant. C'est tout, c'est ce que ça veut dire Mhm. la pleine conscience. Donc, la pleine conscience même de faire le repas, là, je suis posée et je suis juste en train de découper les haricots verts, tout simplement. Et rien que ça, alhamdoulilah, ça va te permettre en fait d'arrêter ce stress d'anticipation par rapport au temps, d'anticipation de problèmes, cette charge mentale. Cette pleine conscience, tu peux éduquer ton cerveau, tu peux éduquer ton état d'esprit par le dhikr, les adkar du matin, et ensuite le transposer à tout le reste de ta journée. Là, il est Mhm. 15h08, je suis posée avec mon livre. Là, il est 17h02, je suis posée avec mes enfants à jouer.
fin. Et tu apprends en fait à stopper les pensées qui veulent te dire, ouais, mais là, attends, 17h30, punaise, t'avais dit que t'allais faire le bain, et ensuite il faut que tu fasses le repas. Et le mari, ah ouais, non, mais là, il voulait manger plus tôt parce qu'il a un truc à faire après, et blablabla. Stop. C'est vraiment une Hmm. éducation, Inch'Allah, qui peut se faire en s'éduquant d'abord à travers nos actes spirituels pour ensuite toujours transposer quelque chose de sain et de bon dans tout le reste de la journée, Inch'Allah. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Et ça va te permettre de vraiment sécréter des hormones saines, de bien-être, et ça va t'aider à prendre du recul par rapport aux choses, tout simplement. Donc super, merci. Et là, donc là, on a parlé de comment gérer donc la charge, le stress, donc tout ce qui est Ouais. mental. Mm. Tu avais d'autres outils aussi à nous Alors, donner les pour le derniers côté outils, ça va physique? plus être des outils en fait par rapport au corps, des choses en fait Hmm. qui vont aider en fait à booster et stabiliser tout ça. Ça va être Hmm. les efforts, eh ben, d'où la raison du deuxième e-book que j'ai fait, ça va être l'alimentation et Hmm. tout ce qui est la chimie intérieure du corps. C'est extrêmement important aussi dans tout ce qui est gestion du stress d'apprendre à s'alimenter sainement et d'apprendre en fait à comprendre ce qui nous manque au niveau de tous nos besoins au niveau sanguin, au niveau hormonal et en fonction de s'alimenter pour vraiment stabiliser en fait notre corps par rapport à ça. Et ce qui est très important en fait au niveau alimentaire, les bases, on les a toutes, on a tout lu, mais quand on est dans un stress et une charge mentale, on peut avoir tendance à avoir un comportement de compensation avec la nourriture ou au contraire un comportement anorexigène. Donc on est ou en mode je vais manger beaucoup plus ou alors j'arrête de m'alimenter tellement en fait j'ai plus du tout de saveur par rapport à la vie. Ou alors Oh non, non. je mange trop, je mange sucré. C'est pour ça l'analyse de notre comportement intérieure, elle va vraiment avoir un impact sur notre comportement extérieur. Je suis en mode, là les enfants, ça me gonfle, il y a trop, ça me gonfle, donc en fait je vais me faire gonfler aussi avec la nourriture. Il faut faire attention à ce qu'on se dit, Hmm. aux mots en fait qu'on utilise. Et ce qui est important en fait, c'est de réussir à, à manger en fait ce qui est sain pour nous. Donc je vous dis les grandes lignes, c'est vraiment de se mettre le plus important c'est de manger tout ce qui est vivant, donc vraiment tout ce qui est fruits, légumes, de s'apporter vraiment sa bonne dose, Inch'Allah, quotidienne. Et dans tout ce qui est minéraux, en fonction de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au cabinet, n'importe quelle problématique, qu'elle soit digestive, mentale ou autre, la base de la base, c'est pour nous les femmes en fait d'avoir un bon taux de magnésium. Donc quasiment à toutes mes patientes, je leur dis, là les filles, avant Ramadan, pendant Ramadan, on fait une bonne cure de magnésium marin si possible, qu'on prend en boutique bio ou maintenant on le trouve en pharmacie. Et le magnésium marin, en fait, c'est un minéral qui va en fait nous permettre d'aider en fait le sang à circuler de la bonne façon, de sécréter les choses au bon moment et qui va nous aider aussi, qui va favoriser un bon endormissement et une bonne récupération nocturne. Et ça, bien sûr, toujours à prendre avec de l'eau, de l'eau et en dehors du café et du thé. Voilà, mesdames, pour D'accord. Donc le les magnésium, c'est conseils. vrai que moi, j'en ai jamais, je pense que j'en ai jamais fait des cures où c'était il y Ouais. a longtemps. Mm. Mais c'est vrai que ce que tu me dis là, ça me donne envie que j'aille tester. Et puis de toute façon, Ah, mais ça ne peut pas faire de mal, hein. non, tu verras. Non, c'est pour ça que je le dis parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire des bilans individuels, mais vraiment le magnésium, c'est quelque chose qu'on peut C'est vraiment vrai. conseiller à 99% de la population parce qu'il n'y a pas d'interférence avec quasiment tous les autres médicaments. On n'a pas Hmm. d'interférence avec les autres minéraux, mais il faut juste le prendre de façon intelligente, c'est-à-dire Hmm. pas en même temps que le café et le thé, et Hmm. une heure avant, une heure après, et d'essayer de le prendre le matin et le soir, Inch'Allah, pour favoriser l'endormissement le soir, et le matin pour favoriser en fait la bonne humeur de la journée, Inch'Allah, et la bonne circulation des fluides, pour éviter justement de se sentir oppressé dans son corps et de rajouter en fait un mal-être. Voilà. Et On a une petite question oui, de Foulena qui dit, oui, on peut le peut-on prendre prendre le avec le magnésium millepertuis. avec Le millepertuis, l'hypercute? c'est ce que je disais, en fait, on peut vraiment le prendre avec tout. Voilà. Il n'y a aucune interférence. La seule donnée à retenir, c'est de ne jamais le prendre en même temps que le café ou le thé parce que ça va inhiber en fait son absorption et au final, c'est Hmm. comme si vous n'aviez rien pris. Hmm. Voilà. Ben, super. Est-ce que tu avais encore quelque chose à nous dire? Alors, merci infiniment. J'ai commencé une cure de magnésium pour mon fils de 7 ans pour la Super, concentration. exactement.
En fait, pour tout le magnésium, en fait, ça va aider à faire sécréter les choses au bon moment. Donc, ça va avoir un impact sur toutes les fonctions du cerveau. Et c'est conseillé aux enfants. Il y a des laboratoires qui peuvent le présenter aussi sous des espèces de petits carrés de chocolat, en fait, sans sucre. Je me souviens plus du nom, mais on le trouve en pharmacie et c'est bio en plus. Donc il n'y a pas de problème. Au contraire, pour les Donc c'est enfants, c'est possible que les enfants le prennent. ouais, surtout à la sortie de l'hiver, où en fait on peut avoir tendance à être fatigué, parce que c'est pas l'entrée dans l'hiver qui est fatigante pour le corps, c'est la sortie. Donc au contraire, profitez-en. Ah oui, subhanallah, souvent on dit préparez-vous à l'hiver, mais c'est vrai que la Non, en sortie fait, de l'hiver, elle c'est est pas plus, en chère. fait, on a l'hiver, ça va vraiment être le moment pour le corps où normalement il doit hiberner. Bon, là, avec le confinement 18 heures, couvre-feu, ben, on va dire qu'entre guillemets, ben, il y a du bon dans le mauvais, ça nous aide à nous poser justement à la maison. Et en fait, c'est toute l'alimentation qui est souvent beaucoup plus riche en hiver. Et dès qu'il y a les beaux jours en fait qui reviennent, là, il va y avoir le changement d'heure normalement en fin de mois de mars, le dernier week-end. Donc en fait, on a du mal à sécréter en fait les bonnes hormones, à redynamiser les organes quand il y a des changements de temps qui vont vers le froid au chaud en fait, ou l'inverse en automne. On a plus en fait des gens qui sont plus souvent malades au printemps et à l'automne que l'inverse. C'est les changements de température qui peuvent être particuliers pour le corps, l'adaptation au changement de luminosité et le changement d'alimentation en fait, tous les changements, parce qu'on mange différemment en fonction des températures. D'accord, Voilà. d'accord. On parle un petit peu de bouger, de l'effort sportif. Bien sûr, en fait, Pour, comme je dis en fait aux mamans, merci parce que je l'avais noté, j'ai oublié de le dire, le corps en fait n'est pas fait pour rester figé. Si on veut une bonne circulation des fluides, comme bah, le magnésium peut le faire, il est aussi important en fait d'avoir une activité physique. On ne dit pas d'aller courir le marathon de New York après-demain, mais en fait c'est vraiment de faire en fonction de ses capacités. Par exemple, moi, les mamans, je leur conseille quand elles sont pas de grandes sportives comme moi, déjà d'aller en fait marcher au minimum une demi-heure par jour. Et pendant cette marche, c'est vraiment de se concentrer sur sa respiration et d'essayer d'avoir une respiration profonde, lente et tranquille pour, pareil, sécréter les bonnes hormones. Plus on a une respiration qui est lente et tranquille, moins nos pensées en fait vont se disperser et aller partout et nulle part à la fois. Donc essayez vraiment la respiration profonde et lente et vous verrez qu'en fait, même si les pensées veulent venir, elles vont être court-circuitées par la respiration qui aide aussi à sécréter les bonnes hormones. Et non, le ménage, ça compte pas pour le sport. En fait, on l'écrit, mais non. Le ménage, moi aussi, j'y ai pensé, j'ai voulu me faire une feinte comme ça du cerveau, mais ça marche pas, désolé. C'est vraiment de prendre le temps pour sécréter d'autres hormones. C'est vraiment le jeu hormonal qui est important dans le sport. Et si, alhamdoulilah, vous êtes en mode motivé, et ben alors là, vous pouvez y aller dans tout ce qui est gainage, dans tout ce qui est courir, dans tout ce qui est vélo d'appartement, tout ce qui est allié à une bonne respiration. Alhamdoulilah, vous pouvez foncer par rapport à vous, vos envies et vos kiffs. Là, on s'arrête pas. On fait tout ce qu'on veut. Barakallahu fiki. En tout cas, on a pu voir comment gérer le stress, le mental, au niveau mental, prendre soin de son mental. Mm, Et on a vu comment prendre soin de son physique. c'est ça. Je voulais terminer avec un petit rituel. Alors, je t'ai préparé des petites pagettes sur le thème du lâcher prise. Et donc, bon, tu peux pas plonger ta main à Ah, l'intérieur. Donc, du coup, bismillah, je vais en piocher deux et tu vas me la lire, Inch'Allah. ça marche. Yallah, bismillah. Ouais. Voilà, je prends celle-ci. Alors, Alors, il n'y a qu'un chemin pour le bonheur, c'est de cesser de nous tracasser pour les choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Et ben voilà, ça rejoint alors ce là, qu'on a dit. ce sera le mot de la fin sur le lâcher prise. Super. On va faire capture écran. Elle est top. Voilà. En tout cas, Yassamine, je te remercie. Merci beaucoup les filles. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions avant de terminer? Sinon, on va... Ben, merci à toi, hein. Barakallahu fiki pour m'avoir invité. Et il y C'est qui aura va bien, rentrer en tout cas. ouais, il y aura bien un N'hésitez replay pas à parce qu'il serait rejoindre écrit. Yassamine.
J'ai pas entendu, pardon, excuse-moi. Je disais aux sœurs, n'oubliez pas, n'hésitez pas à rejoindre Yatamine. Elle a un super canal sur Telegram pour les mamans et aussi pour le Ramadan, donc il y en a deux. Oui, c'est ça. En fait, pour Ramadan, là, je l'ai ouvert, Inch'Allah, pour la préparation, parce qu'avec les deux e-books, le premier, c'est le guide des itinérants du Ramadan, donc il a 4 5 ans. Celui-ci, en fait, c'est vraiment un guide de préparation au niveau de toutes les bases de l'hygiène de vie, donc un peu tous les conseils que je vous ai donnés, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, avec, pareil, des questions d'introspection à chaque chapitre pour vraiment d'abord faire le bilan de façon intelligente, Inch'Allah, et ensuite d'appliquer les conseils, que ce soit pour le sommeil, l'alimentation ou autre. Et le deuxième Mm. e-book, pareil, il y a des extraits aussi sur le canal Telegram pour celles qui veulent voir un petit peu ce que c'est, qui ont des questions à poser, qu'elles n'hésitent pas. Le deuxième, je l'ai vraiment centré avec l'observation justement du guide des itinérants du Ramadan, les questions qui reviennent le plus souvent. Là, j'ai fait un concentré de tout ce qui joue au niveau alimentation, que ce soit en fait de quoi le corps a besoin. Il y a aussi un gros chapitre sur ce qui est souvent en fait méconnu des gens. C'est tout ce qui est minéraux, donc le magnésium, le zinc, le fer et autres. Des questions pareilles pour voir si on en manque ou pas. Et ensuite, tous les aliments qui peuvent, Inch'Allah, nous aider. Et ensuite, j'ai décidé aussi avec tout ce qui est, d'ailleurs, Inch'Allah, allez voir le site de Mama Muslima, Inch'Allah, sa page, qui va bientôt nous préparer quelque chose sur le batch cooking avec qui, alhamdoulilah, j'ai pu faire le sommet pour la sérénité dans nos foyers. Donc, ça rejoint un petit peu aussi le thème d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos. On a en fait travaillé tout ce qui est dans le deuxième e-book, tout ce qui est se simplifier la vie par rapport au repas. Je passe pas 4 heures dans mes repas, mais je veux des repas qui soient simples, sains et gourmands, Inch'Allah. Voilà. Donc, il y a aussi des recettes qui sont simples, saines. J'en ai fait une quinzaine pour pas non plus essayer de faire des repas différents tous les jours. C'est vraiment des bases et ensuite on peut travailler sur tout ce qui est protéines, viande, poisson et autres pour varier. Mais il y a toujours la même base de légumes, de fruits et autres, Inch'Allah, pour vous faciliter la vie. Voilà. Et pardon, je viens de voir la question, le groupe Telegram, Inch'Allah, c'est en lien sur ma bio dans mon Insta. Voilà, Mm. Kiro Très Chabra. bien. Ben, baraka fait comme les filles. En tout cas, ça a été un plaisir de passer ce moment ensemble. Qu'Allah mette sa baraka, qu'Allah nous permette d'appliquer ce que l'on a appris et que ces conseils soient utiles pour nous et pour nos sœurs, Inch'Allah. Amin. Inch'Allah. Je te souhaite une belle journée. Je moi Moubarak à tout le monde. Qu'Allah vous préserve et vous illumine, Inch'Allah. Amin. Salam alaikum à Salam toutes. alaikum.